Gros rebondissement dans l'affaire Kylian Mbappé. Bonjour tout le monde, c'est Kylian et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, une toute nouvelle vidéo sur le cas Kylian Mbappé. Du coup j'avais fait une vidéo il y a quelques jours où on débattait sur le sujet Kylian Mbappé. Aussi on parlait d'autres transferts du PSG. Bon, aujourd'hui on va parler de tout ça, je vais vous mettre ça, mais avant ça n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait extrêmement plaisir. Et sur ce on est directement parti. Bon voilà, nous avons un article qui est sorti il y a 3 heures. Moi, au moment où je le tourne, c'est le 14 août. Je pense que vous allez le voir le 14 août aussi, mais très tard. Donc je pense que vous le verrez plus vers le 15 août. On va lire cet article, puis on va en débattre ensemble. Donc Kylian Mbappé voulait rejouer à tout prix avec le PSG. Le retour du capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé dans l'effectif du PSG n'est pas lié à la promesse de ne pas partir libre. Il n'a pas été en question de prolongation dans les discussions avec le club. La fin du bras de fer entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé n'a pas encore livré toute sa vérité. Mais selon nos informations, le retour du capitaine de l'équipe de France sur le terrain n'est pas lié à la promesse de ne pas partir libre à la fin de son contrat. L'été prochain, la question d'une prolongation longtemps centrale dans le rapport de force entre le joueur et son club ne serait même pas apparue dans les discussions préalables au réchauffement diplomatique de la semaine écoulée. De même, il n'y a pas eu la moindre évolution quand la position du joueur sur le lever de l'option. Kylian Mbappé aurait pu aller au bout du bras de fer et attendre septembre, capitaliser sur les difficultés offensives du PSG en son absence et compter sous la pression de Luis Enrique pour le réintégrer. Mais il voulait rejouer à tout prix et le plus vite possible. L'accord sur le retour laisse supposer qu'il abandonne quelque chose. À quel prix? C'est évidemment toute la question, mais l'accord qu'il a précédé à son retour laisse forcément supposer qu'il abandonne quelque chose en chemin afin que le PSG ne sorte pas totalement perdant lors de son départ en fin de contrat l'été prochain. Même si cela n'empêche pas le club parisien probablement de tenter à nouveau de prolonger son attaquant vedette dans le courant de la saison. Donc voilà, ça c'était le tout premier article qu'on avait lire ensemble. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Kylian Mbappé ne va pas prolonger. Donc ça c'est ce qu'on apprend, c'est que Kylian Mbappé ne va pas prolonger, mais qui voulait rejouer à tout prix. Qui voulait rejouer à tout prix dans le nouvel effectif de Luis Enrique, car il l'a pas encore connu. Il l'a connu que contre le Havre, où il y avait une victoire de 2-0 du PSG, où il était même buteur, je crois bien. Je sais plus. Ouais, je crois bien qu'il était même buteur. Et bon, ça, c'était un match amical contre le Havre. Donc ça, on s'en tape un petit peu. Maintenant, ça va être le championnat. Et comme vous l'avez vu contre Lorient, c'était très compliqué de jouer offensivement. C'est pas parce qu'on a rencontré Gonzalo Ramos qu'on va être plus fort offensivement. On a du Asensio, il y a du Neymar qui va partir, il y a du Verratti qui va partir. Ça c'est du milieu, mais c'est pareil. C'est pour faire les passes vers l'attaquant. Et il faut qu'il y ait un attaquant rapide, impulsif, qui puisse attraper le ballon et partir en rapidité. Chose que Gonzalo Ramos ne peut pas partir en rapidité. Par contre, il peut très bien se débrouiller avec le ballon dans les pieds. Donc il a une très bonne maîtrise du ballon dans les pieds. Mais ça fait pas toute la différence. Donc voilà, c'est pour ça de réintégrer Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé voulait rejouer à tout prix. Pourquoi? Parce que un grand joueur comme lui qui prétend au Ballon d'Or s'est dit de cirer un banc pendant toute la saison. Voilà, surtout comme une vedette comme lui, ou soit rester dans les tribunes, c'était pas important pour lui. Maintenant, on va dire le deuxième article. Mbappé n'a pas changé d'avis. Donc, ça, c'est ce qui nous informe MaxiFoot. Après, je suis pas sûr de l'information, mais normalement, c'était confirmé. Mbappé n'aurait pas changé d'avis. Réintégré par le Paris Saint-Germain le week-end dernier, Kylian Mbappé va pouvoir retrouver les terrains. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'attaquant tricolore s'est rapproché de la direction, sans pouvoir autant envisager une prolongation de contrat. Donc sur tous les articles, il nous dit que Kylian Mbappé ne va pas prolonger son contrat. Après, voilà, t'as vu, il va peut-être y avoir une petite prolongation qui serait négociée. Donc apparemment, on aurait eu une nouvelle réunion de Nasser et puis Kylian Mbappé. Mais cette fois, ça aurait été après l'entraînement. Donc après l'entraînement, on aurait eu une réunion entre Kylian Mbappé et Nasser. Ça, c'est tout ce qu'on apprend. Bon, on va lire la suite de l'article. Le feuilleton Kylian Mbappé, qui a 24 ans, est peut-être loin d'être terminé. Après des semaines de mise à l'écart, l'attaquant du Paris Saint-Germain a été réintégré au groupe principal le week-end dernier. Le club de la capitale a annoncé des échéances positives avec son buteur en fin de contrat l'été prochain. Voilà, donc ça, voilà, c'est un point. Après, la prolongation n'aurait pas été évoquée. Il n'y avait pas encore de quoi s'emballer, mais quand même, ce communiqué laissait penser à un rapprochement prometteur en vue d'une prolongation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Mbappé ne souhaite pas prolonger, mais qui avait un rapprochement pour une prolongation. Donc voilà, donc même s'il prolonge, normalement il devrait partir l'été prochain, mais pas libre. Et on vient d'apprendre qu'il répéterait qu'il ne voulait pas repartir. On n'est pourtant pas très loin. L'équipe, nos confrères assurent que Mbappé n'a rien promis quant à un éventuel réengagement. Sa réflexion n'aurait pas évolué. Le Français serait toujours opposé à l'idée de signer un nouveau bail. Les deux parties n'auraient même pas évoqué le sujet de leur récente discussion. Dans ce cas, comment le Parisien a-t-il convaincu ses dirigeants de le réintégrer? Donc là, on va voir comment Mbappé a dit aux dirigeants de le réintégrer à tout prix qu'il voulait rejoindre. Donc ça, chose que l'équipe, donc l'article d'avant qui était l'équipe, ou Maxi Foot, ou Maxi Foot 10, je sais plus, enfin, bref, que l'article d'avant nous disait que Mbappé voulait rejoindre à tout prix. Donc voilà, donc ça va confirmer pourquoi. La source ignore, mais imagine un effort, quel qu'il soit, que de la part de Mbappé, dont le seul objectif serait de rejoindre le plus vite possible. Il pourrait s'agir d'un compromis financier, si on le croit, le journaliste du quotidien Vincent Deluc, qui précise que le PSG ne serait pas perdant financièrement à la fin de saison. En tout cas, la direction francilienne peut toujours profiter de cette ambiance apaisée pour tenter de convaincre le capitaine des Bleus. Voilà. C'est la fin de cet article. Bon, il y avait des choses cheloues ici, mais faut pas calculer les gars. Fin de cet article, du coup, sur ce cas, Kylian Mbappé. Donc, qu'est-ce qu'on apprend maintenant sur ce truc? Bon, on n'apprend rien, c'est juste une confirmation de l'article qu'on a lu tout à l'heure. Donc Mbappé voulait rejoindre le plus vite possible, qu'il n'y avait pas une prolongation envisagée, mais que la tension s'était allégée entre les deux parties, donc la partie Kylian Mbappé et la partie Paris Saint-Germain. Donc on apprend beaucoup de choses à ce sujet. Bon, maintenant, est-ce qu'il va y avoir une prolongation? Non, mais en tout cas, les deux articles, les deux médias affirment qu'il y aurait peut-être une prolongation parce que les tensions se seraient allégées. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'on apprend sur ces deux articles. Donc voilà, c'était tout pour moi pour ces informations d'aujourd'hui. Vous inquiétez pas, comme je vous ai dit, il y aura une vidéo en fin de mercato d'une petite demi-heure. On va récapituler tout le mercato. On va débattre sur le mercato et je pense que je ne serai pas tout seul. Enfin bon, ça c'est quelque chose à venir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, c'était Kylian. Ciao, ciao, bye bye, pardon, excusez-moi. Et jouez bien.